da baraka son yodon pakor sugro ndagi da baraka ye gidi da baraka yam son yodon pakor sugro ndagi da baraka yam son yodon pakor sugro gidi da baraka yam san yoda bakko suguro gidi da baraka ko suguro nda gidi da baraka yoda bakko suguro nda gidi da baraka yingratum yellam pakam nda gidi da baraka kodi meng ne dunia ndagi de baraka kozi meng rembo inge ndagi de baraka kozi meng kaiser inge ndagi de baraka kozi meng besdi inge ndagi de baraka kozi meng sele moma inge ndagi de baraka yam san yodan pakko suguru ndagi da baraka iko sai men se fayinge gidi da baraka ko si men dollar yinge ndagi da baraka ko si men nenni sabarse ndagi da baraka ko si men nenna sa. Il dit avec toi de te célébrer et de te magnifier. Nous allons te supplier de venir ta parole. Fasse en sorte que tu vas t'écouter, qu'il te plaise. Bénis les auditeurs. Aide-les afin qu'ils soient victorieux. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, ce que nous nous apprêtons, poser avec vous, c'est sur la parole bénie de Dieu. Nous sommes au temps de la grâce. La parole de Dieu nous dit qu'il y aura plusieurs sortes d'iniquités. Alors, mais sa grâce va surabonder. C'est le temps de la grâce que nous sommes. Alors, nous voulons que vous regardiez et que vous suiviez bien. Notre thème s'intitule l'adultère. L'adultère sans se repentir empêche la grâce de Dieu. Commettre l'adultère sans se repentir empêche ça, est un obstacle à la grâce de Dieu. C'est dans Lévitique 19, 29. Ésaïe 59, 1 à 2. Jérémie 3, 6 à 8. Dans l'évangile de Matthieu 21, 28. Jérémie 8, 7, 8 à 11. Osée 4, 11. L'évangile de Matthieu 25, 1, 2. Enfin, Joël 2, 12. C'est sur ces passages que nous allons méditer ensemble. Alors, en ce qui concerne les images que vous voyez à l'intérieur, ces deux personnes sont des fidèles. Et en leur état de fidèle, cet homme a commis l'adultère. Quand il a commis l'adultère, quand il se trouve dans l'assemblée, au moment où l'Esprit de Dieu est invoqué, quand l'Esprit de Dieu envoie la grâce divine, parce que l'homme est succombé dans l'adultère sans pour autant se repentir, l'esprit d'adultère met une barrière et que la grâce ne parvient pas à l'homme. Alors, l'esprit d'adultère, c'est lui qui est incarné par le chien, et c'est spirituellement.
Voici l'esprit d'adultère qui est matérialisé par le chien. C'est un esprit de souillure. Raison pour laquelle la grâce de Dieu, Dieu a dit qu'elle a pour totem l'adultère. Raison pour laquelle Satan s'est empiré avec l'adultère. Pour faire souffrir le peuple sur terre sans la grâce de Dieu. Alors si vous voyez de ce côté, cet homme, il a son corps avec sainteté. Quand l'Esprit de Dieu est invoqué, la grâce que l'Esprit de Dieu envoie, cette grâce parvient à cet homme comme de l'eau. Et il est envahi par cette grâce. Vous verrez que sa mine est bien faite. Il se réjouit intérieurement. Et cette réjouissance vient de Dieu. Alors si vous vivez dans les prostitutions, sans pour autant se repentir à Jésus pour être pardonné, cette grâce ne vous parviendra jamais. Vous pouviez pour mettre l'adultère et vous avez de l'argent, mais vous n'avez pas la foi pour prier. Cela veut dire qu'il n'y a pas la grâce de Dieu. Alors si vous ne discernez pas cela, vous croyez que parce que vous avez de l'argent, vous avez la grâce de Dieu. Or l'argent que vous possédez sans pour autant prier, il n'y a pas de grâce. Parce que Jésus a dit de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que l'esprit d'adultère a fait que vous ne pouvez pas prier. Quand il viendra la tentation, vous allez y succomber. Parce que Satan ne craint pas l'argent, il craint la prière. Si vous êtes dans les fornications, si vous priez, c'est l'esprit de sommeil qui vient. Ce sont les mauvaises pensées qui viennent. Et cela rend l'homme faible. Jésus a versé son sang en disant, même si tu as commis le péché, 7 fois 70 fois en un seul jour, si tu peux confesser pour te repentir, tu auras cette sanctification 7 fois 70 fois dans ce même jour. Raison pour laquelle si l'homme commettait les fornications et il est privé de la grâce ou il n'est pas allé au ciel, c'est pas l'adultère qui l'a empêché, c'est le manque de confession. C'est ça qui l'empêchera de sa grâce ou de son ciel. Car le sang de Jésus-Christ détruit les souillures de fornication. Raison pour laquelle ceux qui ne peuvent pas se retenir, il faut que vous vous confessez afin que Dieu vous sanctifie. C'est difficile de voir un homme commis l'adultère avec une femme ou femme faite au temps et pour ne pas se laver après. Alors la confession en est de même. Vous qui êtes levé pour vous laver, c'est pour la souillure charnelle. Alors l'esprit aussi est souillé. Vous voyez bien? Alors cela fait que Jésus a versé son sang. Il a dit les immoralités sexuelles parviendront au ciel plus que ceux qui se disent chrétiens, parce qu'ils vont se confesser. Vous voyez, raison pour laquelle si vous n'avez personne pour confesser vos péchés, c'est l'esprit souillé d'adultère qui va vous tuer. Et si vous vivez dans la confession, sachez que vous allez survivre. Sachez de plus que même si tu as commis l'adultère 5 fois en un seul jour, et tu passes chez un serviteur pour qu'il prie sans atteindre cette fois, si le serviteur refuse,
le péché est transmis sur le serviteur qui a été rebelle. Parce qu'il a eu la vocation de Dieu et non le serviteur. C'est Dieu qui a choisi le serviteur pour cette œuvre. Ainsi, celui qui plaide avec Dieu pour que les gens soient pardonnés, s'il combat contre la personne parce qu'il commet beaucoup d'adultère, celui qui prie tombe dans le péché. Dieu qui lui a informé que 70 fois, 7 fois en un seul jour, alors ce dernier est venu moins que cela et que tu le cherches, cela veut dire que tu es dans le péché déjà. Parce que Dieu a dit que 70 fois 7 fois, cela veut dire 490 fois en un seul jour. Et pardonnable, lui qui est venu moins que cela et que tu l'as refoulé, le serviteur peut être dans la faute sans pour autant faire le péché d'adultère. Parce que Jésus-Christ, il est venu mourir pour l'adultère. Jésus étant mort pour l'adultère, Jésus ne chasse pas celui qui commet l'adultère. Il l'appelle. Si quelqu'un vient à moi, je ne lui mettrai jamais au dehors. Raison pour laquelle ceux qui commettent l'adultère, s'il n'est pas possédé par un esprit d'orgueil, et s'il montre à Jésus sa faiblesse, et qu'il se repente, sa grâce n'est jamais interrompue. Et son ciel lui est accessible. Personne ne peut commettre l'adultère et se réconcilier, se repentir seul. Il faut que tu confesses ce péché et que celui qui t'écoute t'écoute très bien pour prier après pour toi. Après cela que tu serais pardonné. Alors l'adultère, c'est depuis les regards de vos yeux. Voici la base, les si tu désires, tu as envie de commettre l'adultère avec une femme ou un homme, cela veut dire que tu as commis déjà l'adultère. Et il y a l'adultère aussi que tu as baisé par tes lèvres. Et il y a l'adultère que tu t'es couché et tu n'as pas engrossé. Alors il y a l'adultère également, vous avez commis les rapports sexuels, il y a eu une grossesse, vous êtes allé avorter. Il faut ainsi, si vous commettez l'adultère et qu'après cela il y a eu une grossesse et que vous partez avorter, si vous partez confesser que vous repentez parce que vous avez commis l'adultère, ça confesser la grossesse que vous avez avortée, alors l'esprit d'avortement vous suit. C'est comme si vous n'avez jamais confessé vos péchés. Voici la signification. Si vous avez commis l'adultère et par votre lèvre vous avez baisé les sexes ou les zones érotiques, cela c'est l'adultère qui est plus que salir les lèvres. Ainsi demandez à Dieu de vous pardonner de vos lèvres souillées. Car Dieu a dit, ceux qui ont changé l'usage des femmes, Dieu les a abandonnés. Si vous êtes agenouillés, la parole de Dieu a jugé cette manière de rapport en disant que vous avez changé l'usage des rapports. Ça c'est l'adultère qui a changé l'usage même des rapports sexuels. Il faut que vous confessiez clairement toutes ces actions, car l'adultère est bien différencié. Si c'est l'adultère et de laisser se servir avec ta soeur ou ton frère ou quelqu'un de votre famille, Dieu a dit que personne n'entre avec sa parente ou son parent. Cela c'est de l'inceste. Et que tu dois confesser clairement, j'ai commis l'adultère avec mon parent ou ma parente. Cela va t'aider. Si c'est l'adultère et que vous avez juré dans une église, après le mariage, la femme ou l'homme est succombé dans l'adultère,
Alors cette confession se réconcilie avec Dieu. Et entre le conjoint ou conjointe qu'il a juré qu'il sera seul partenaire avec lui ou elle. Sinon, s'il part se repentir auprès de Dieu, c'est Dieu, il n'y a plus de problème. Alors, mais son partenaire, il y a le problème perdu toujours. Parce qu'il n'a pas encore confessé à son partenaire. Et pourtant, ils ont prêté serment devant Dieu. Cela malmène plusieurs personnes de nos jours. Il a dit quand il serait ainsi, et que c'est l'homme ou la femme qui a succombé, sans confesser ce péché à celui ou à celle qui s'est mariée. Jésus dit, les deux personnes seront au lit, une seule personne sera enlevée, l'autre restée. Parce que celui qui a commis l'adultère sans dire à son partenaire, le partenaire est innocent. Il ne m'a pas dit, et pour que je lui pardonne. Ainsi, c'est l'innocent, celui qui n'a pas fait part, qui sera enlevé. Et celui qui a cassé son péché restera sur terre. Alors si celui qui a commis le péché confesse cela, et celui qui n'a pas commis ou celle qui n'a pas commis le péché, s'il refuse de pardonner, et s'il demande à un second témoin de venir lui plaider, s'il refuse tout cela, la parole dit que celui qui n'a pas pardonné devant Dieu et aura ses péchés ressuscités. Et le dernier restera également dans les mêmes. Raison pour laquelle nous vous révélons en ce qui concerne la confession de l'adultère. Car l'adultère ne craint pas celui qui a fait le mariage. Il fait succomber les mariés autant que ceux qui ne sont pas mariés. Et la solution, c'est de confesser. Alors une femme mariée, sa confession est bien différente qu'une fille non mariée ou un jeune célibataire. Si un célibataire commet une fornication, ou c'est une jeune fille qui a commis la fornication, cela est appelé quelqu'un de souillé. Ainsi, sachez que sa confession c'est entre lui et Dieu uniquement. Alors si c'est des personnes mariées à l'église, alors cette confession c'est avec Dieu et avec son partenaire. C'est ainsi que vous comprenez bien de ne pas vous trahir au diable. Voici la révélation qui en découle. Nous rentrons dans ces passages maintenant, car nous sommes au temps d'adultère et de fornication. Parce qu'au temps d'adultère et de fornication, nous tous nous y sommes nés et nous y demeurons. Personne ne peut s'entêter contre l'adultère sur cette terre. Jésus appelle les gens de l'adultère pour les sanctifier. C'est ce problème que nous voulons que vous ayez plus de lumière et que cela vous fortifie. Ainsi, rappelons dans la révélation. Lévitique 19, 29. Lévitique 19, 29. Dans ce passage, il nous est dit: tu ne déshonoreras pas ta fille en la livrant à la prostitution. De peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. C'est ce que Dieu a tenu comme propos. Moïse dit au peuple: si quelqu'un met au monde une fille, ne permet pas qu'elle commette l'adultère pour devenir une personne déshonorée. Car la prostitution
détruit la grâce que la jeune fille est née avec. Alors la fornication détruit que la grâce que le jeune homme est né avec. Dis au peuple Moïse que la prostitution combat contre la grâce de Dieu. Et cela envoie la misère. Et l'Esprit de Dieu y œuvre. Peut faire que tu avortes. Il est dit que la prostitution fait que tu deviens une personne déshonorée. Une personne déshonorée ne peut hériter le ciel. Ne permet pas que ta fille soit une personne déshonorée. Et que le pays ne soit rempli de prostituées. La parole qui est prononcée. Ce n'est pas tout le pays qui est prostitué. C'est pour dire le monde entier qui est devenu prostitué. Il n'y a pas cette nation qui ne commet pas la prostitution. Le monde entier est dans la prostitution. Raison pour laquelle Jésus a dit cette génération c'est une monde d'adultère. Ainsi, vous devez vivre par la sanctification. Par votre faiblesse. Vous y êtes né. Le Christ a versé son sang dans le but de te dire si tu as commis l'adultère, tu es déshonoré. Reviens rapidement, procède, répands-toi afin qu'on prie pour toi et que la grâce car tu souffres trop. Afin que la grâce revienne. Vous voyez? La grâce c'est quand tu maîtrises tes ennemis. Quand tu pries sans relâche. Quand tu as des richesses. Quand tu as la paix, la santé. Et quand tu es fort. C'est une grâce. Vous voyez? Efforçons-nous que les démons de fornication, d'adultère, quand ils arrivaient à détruire votre grâce, l'Esprit de Jésus désire que vous partiez confesser. Je vois ton désir ardent de Dieu, mais également tu es faible. Parce que tu as succombé. Lève-toi, répands-toi, tu serais pardonné. Car toi qui t'étais converti, tu avais l'esprit en toi. Quand tu as commis l'adultère, l'esprit est au dehors. Lève-toi, vas-y te repentir afin qu'il y entre encore. Car Jésus est venu pour toi. Vous voyez? Si vous comprenez la sanctification, vous ne devez pas commettre l'adultère et faire 2 mois. Et Satan est cette brèche pour détruire votre grâce. Vous devez vous repentir le plus rapidement possible. Afin que l'Esprit de Dieu continue avec la grâce en vous. Si vous commettez la prostitution sans vous repenter, cela empêche la grâce. Repentez-vous. Ce n'est pas un problème, quel que soit le problème. Même si vous avez avorté. Ainsi, dites, confessez clairement. J'ai commis l'adultère. Il y a une grossesse, elle a été avortée. Je demande pardon. Dieu pardonne. Mais il ne tient pas innocent. Il faut que nous soyons sages. Ton corps ne peut pas, ce corps ne peut pas être enlevé. C'est ton esprit qui sera enlevé. Alors si la prostitution salit ton âme, répands-toi. Vous voyez? Jésus nous a dit, si ce n'est pas la cause de la prostitution, si quelqu'un sache divorce avec sa femme, si toutefois la femme n'a pas commis la prostitution, ce dernier commettra l'adultère. Cela veut dire que si un homme se lie avec une femme pour le mariage, devant Dieu, et ils ont signé un pacte, et ils sont scellés, après le mariage, l'homme a commis l'adultère avec une autre femme. Le mariage est détruit comme ça. Quand ils se confessent les uns les autres pour se repentir, le mariage est réuni de nouveau. Et s'il s'avère que l'homme il est allé commettre l'adultère sans faire part à sa femme, et pourtant il s'est confessé devant Dieu, il n'est pas confessé auprès de sa femme, ou peut-être c'est la femme qui a fait autant. Elle s'est confessée devant Dieu et elle ne s'est pas confessée auprès de son mari. Ça c'est qu'en ce moment, le mariage est détruit.
Si vous voulez persévérer, continuez ensemble pour faire mettre au monde des enfants. Ces enfants sont des enfants d'hypocrisie, des enfants dont le foyer est détruit et des enfants de prostitution. Parce que vous vous êtes souillés sans vous révéler les uns les autres. Et Satan a droit sur vos enfants. Et cela, c'est des problèmes cachés. Alors, le mariage, c'est quelque chose de sainteté. Raison pour laquelle vous devez connaître clairement l'affaire qui est en dessous. Mais le sang de Jésus est partout. Partons de l'avant avec vous. Dans Ésaïe 59, 1. Dans ce passage, Dieu a parlé de cela encore. Il nous a fait part. Il a dit, considérez, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation de vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui ont fait que il a cassé son visage et l'ont empêché de vous écouter. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre le mal. La parole de Dieu nous dit, voici le chemin qui éteint la prière et qui peut empêcher une prophétie qui vient de Dieu sans accomplir sur l'être humain. Voici les barrières. Dieu a dit, si l'homme commettait l'adultère, il a souillé ses mains, où il a commis la masturbation, et ses doigts sont salis. Cela fait que Dieu ne peut plus l'écouter. Il commet l'adultère, et en plus de cela, il part avorter. Et ses doigts sont portés de crime. Dieu ne peut plus l'écouter. Si quelqu'un commettait l'adultère et il part avorter, sachez que la confession lui est individuelle. Et si quelqu'un commet l'adultère, il a eu une grossesse et quelqu'un lui a indexé un lieu pour aller avorter, alors la confession est devenue pour 3 personnes. C'est celui qui a eu la grossesse et celui qui a montré là où on peut avorter et celui qui a été le canal pour avorter, parce que le sang les souille eux tous. Sinon, vous êtes tous dans la faute, parce que le fœtus, le bébé vous condamne tous. Il nous a montré que vos lèvres profèrent le mensonge. L'esprit de fornication œuvre dans le mensonge. L'esprit d'adultère, et que vous pouvez faire le mariage et vous avez les comportements de l'adultère pour mentir. Il y a des gens qui se sont mariés, quand leur mari les désire pour faire des rapports, elles disent à leur mari, je suis malade. Et pourtant c'est faux. Cela veut dire que c'est l'esprit d'adultère qui a utilisé sa bouche pour mentir. Et pourtant les menteurs n'hériteront pas le ciel. Ceux qui mentent et rentrant dans le cadre de rapport sexuel, même si elles obéissaient, et si cela tombe une grossesse, les enfants que ces derniers mettent au monde sont des menteurs. Et l'esprit de mensonge dirige et gouverne ces enfants. Ainsi l'adultère a son mensonge, a ses paroles mauvaises. Dieu a dit, ce sont ces péchés qui privent la prière des chrétiens. Ils ne peuvent pas rentrer en possession de ma grâce. Sinon, qui se sont repentis. Vous voyez, partons de l'avant avec Matthieu. Dans Matthieu. Jérémie. Avant Matthieu, dans Jérémie. 3:6. Jérémie chapitre 3, verset 6. Dans ce passage, il nous est dit, à l'époque du roi Josias, l'Éternel m'a dit, as-tu vu
Ce qu'a fait l'infidèle Israël, elle est allée sur toute montagne et sous tout arbre. Et là, elle s'est prostituée. Je me disais, après avoir fait tout cela, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Ainsi Dieu a dit, il y a eu des gens qui nous ont précédés et qui m'ont suivi. Alors les désirs charnels qui sont en prostitution, ces désirs les a pénétrés. Ils commettaient la prostitution avec les démons, les idolâtres. Dieu les appelle de prostituées. C'est ça la racine même de la prostitution. Ainsi Dieu a dit, moi je croyais que parce que ces gens ont le désir de commettre la prostitution. Sur mon trône, je les vois commettre la prostitution. Et je pensais que peut-être après leurs actions, et quand ils seront dégoûtés de l'adultère, ils vont revenir, s'humilier et confesser, et se repentir, afin que je les pardonne. Mais quand ils ont fini l'adultère, ils se sont en allés. C'est pas à se repentir. C'est ce que Dieu a dit. Ainsi, n'emboîtez pas ces gens. Dieu vous attend. Dieu a affirmé ainsi. J'attends le prostitué ou la prostituée après avoir fait tout ce qu'il dit. Et qu'il sait qu'il est dégoûté de ce cas, qu'il vienne à moi. Mais toi tu commets l'adultère sans pour autant te repentir. Cela empêche la grâce de Dieu. Et si Dieu nous dit, je ne chasse pas l'adultère. Ce que je n'aime pas, c'est quand le prostitué m'abandonne. Je veux qu'après ces actes, il vienne se repentir, afin que je l'accueille de nouveau. Dieu appelle les prostituées. Et ce n'est pas un problème, quel qu'en soit vos prostitutions. Dieu pardonne. Si tu es prostitué avec les idoles, ou ce soit avec les démons des fétiches pour mettre la prostitution, ou bien c'est entre vous que vous commettez la prostitution, Dieu vous invite. Si vous vous trouvez fatigué, revenez. Et ne vous fiez pas de lui. C'est une miséricorde. Vous voyez, Dieu vous invite. Ainsi, commettre l'adultère sans se repentir, c'est ça que Dieu est. Partons de l'avant. Dans Matthieu 21, 28. Dans ce passage, Dieu est clair avec nous. 21, 28. Qu'en pensez-vous? Un homme avait deux fils. S'adressant au premier, il lui dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans mon ville. Il répondit, je ne veux pas. Mais plus tard, il montra du regret et y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit, il lui dit la même chose. Ce fils répondit, Père, je vais, mais il n'en alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il lui répondit, le premier. Jésus leur dit, je vous le dis, en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus nous a tenu comme propos. Jésus nous a dit, il y eut des gens qui étaient deux genres de personnes. Ces deux genres de personnes qui a été matérialisé, pris l'exemple comme les deux enfants. Le premier a été dit, lève-toi, vas-y dans mon champ et travaille là-bas. Il a dit, en tout cas, je ne parle pas. Après, il a montré du regret et il y alla. Et au second, il a été adressé, vas-y dans mon champ. Il a dit, papa, je vais aller. Et pourtant, il n'est pas allé.
Maintenant, Jésus pose l'interrogation de ces deux personnes, laquelle a exécuté la volonté de son Père. Il a dit, c'est celui qui avait refusé de ne pas aller. Et pourtant, il est allé. C'est lui qui a fait la volonté de son Père. Et Jésus dit, il en est de même. Ceux qui se disent justes, et pourtant ils ne veulent pas se confesser leurs péchés. Et les prostituées n'ont pas peur de venir se confesser. Ce sont ces derniers qui font la volonté de Dieu. Ceux qui se considèrent droits et justes, et pourtant ils vivent dans le mensonge, vivent dans la colère, vivent dans les trahisons. Pourtant, ils ne veulent pas se confesser pour se repentir. Et qu'il y a des jeunes filles qui commettent l'adultère, ils viennent se repentir. Les jeunes qui commettent l'adultère viennent confesser à Jésus pour se repentir. Jésus dit, ces derniers font la volonté de Dieu. Et je vous dis, les prostituées vous précéderont au ciel. Parce qu'ils vont se repentir. Dieu va les accueillir. L'adultère est parti. Confesser à Jésus. Jésus dit, pécheurs, ceux qui savent qu'ils sont dans les fautes qui se repentent, Dieu vanceront les justes au ciel. Le péché n'a peur d'aucune personne. Et il dévoile toute personne comme de l'eau. À moins qu'il y ait une confession. À moins qu'il y ait une confession à Jésus. Et tu ne peux pas commettre l'adultère individuel et te confesser individuellement. Il faut quelqu'un qui sera témoin pour prier pour toi. C'est ainsi la signification. Partons de l'avant avec vous. Dans Jérémie 7 à 8. Jérémie chapitre 7 verset 8. Dieu est clair avec nous. Dans ce passage, Dieu nous a dit, ainsi, voici que vous fiez à des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Vous vous permettez de voler de Dieu. Vous commettez l'adultère. Vous prêtez serment de façon hypocrite. Et vous faites brûler de l'encens en l'honneur de Baal. Et vous suivez d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez, vous présentez devant moi dans ce temple auquel mon nom est associé. Et vous dites, nous avons été délivrés. C'est pour commettre ces horreurs. Est-il à vos yeux une caverne de voleurs? Ce temple que mon nom est associé, moi je constate de tel est le cas. C'est ce que Dieu a déclaré. Il y eut des gens qui se trompaient, croyant qu'ils me trompaient, moi les deux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils viennent dans mon temple, commettent l'adultère, ils volent, ils mentent. Arrivé, ils ne voient pas les sacrificateurs pour confesser leurs péchés et se repentir. Et Dieu les a dit, vous qui êtes venus entrer dans le temple avec ces comportements sans confesser, le temple n'est pas un lieu de refuge pour vous. La maison que tu y es, ce n'est pas le ciel. C'est sur terre, c'est un sanctuaire. Quand tu rentres dans la maison avec ton adultère et tes péchés sans te repentir, tu vas rester. Tu te limites sur terre. Je n'ai pas bâti ce temple pour que tu viennes te réfugier. Ce n'est pas une caserne de voleurs ou d'adultère. C'est un lieu de sainteté. Afin que Dieu puisse vous aider. Arrivé, si tu sais que tu as commis l'adultère et tu ne fais que écouter mes paroles. Je suis trompeur, je ne me suis pas confessé, mais je vais l'écouter quand même. Tu empêches l'Esprit de Dieu de faire pénétrer la parole de Dieu en toi. Ne n'imite pas ces derniers. Car la parole de Dieu les a réprimés tous. Parce qu'ils viennent à l'église sans pourtant se confesser. Répentons-nous. Nous partons de là-bas avec vous. Dans Osée 4, verset 11. Dans ce passage, Dieu qui nous a aimés
a été clair avec nous. Il nous a dit l'adultère et l'ivrogne font perdre la raison. Mon peuple consulte son bois. C'est son bâton qui lui parle. En effet, à cause de leur prostitution, l'esprit de prostitution égare. C'est comme une femme qui est allée en prostitution. Ils offrent des offrandes sur le sommet des montagnes. Ils font brûler de l'encens sur les collines. Sous les chaînes, les peupliers. Ainsi, vos filles et vos belles filles se prostituent et font l'adultère. Vos filles et vos belles filles, quand ils commettent l'adultère, je ne vais pas les châtier. Car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple sans intelligence court à sa perte. Dieu nous a dit, moi qui vous somme de vous confesser, jeune fille, femme, vous qui êtes censé vous confesser, tu lis. Par la sagesse, tu acquiers l'intelligence. Et parce que la sagesse te vient en aide et que tu commets l'adultère, la prostitution détruit ta sagesse. Et quand ta sagesse est détruite par l'adultère, tu seras victorieux dans tes études. Et si tu ne gagnes pas tes diplômes, auras-tu du service, du boulot à exécuter. Et si tu n'as pas de travail, tu n'es pas embauché, auras-tu de l'argent. Si tu n'as pas de l'argent, ne seras-tu pas pauvre et tu serais mendiante et que tu serais humilié. C'est la parole de Dieu qui a dit que la prostitution et le vieux vin font égarer. Il est dit que la jeune fille ne doit pas commettre l'adultère pour ne pas être une personne déshonorée, car elle détruit tes richesses. Il y a un esprit qui vient du diable et qui agit sur la prostitution. Et cela fait égarer la sagesse. Et cet esprit détruit la grâce. Dieu qui t'interdit de ne pas faire. Ce n'est pas quelque chose qui doit te faire qu'il a mis une barrière. C'est pour t'aider. Ta pauvreté. Alors si tu pars commander et que tu ne gagnes pas, qu'est-ce que cela t'importe? Ne vois-tu pas d'autres qui se sont bien retenus, qui ont des voitures, ils ont de bons services? Autant de tes études, cesse l'adultère, étudie. Car l'adultère fait perdre la sagesse. Ce qui suit, ce qui détruit l'intelligence, c'est le vin, l'ivrogne. Si quelqu'un étant étudiant ou élève commet l'adultère et il est ivrogne, la parole de Dieu dit, cela détruit ton intelligence, ta sagesse. Et tes études seront interrompues. Ton père ne pourra pas t'aider. Ton père partira te laisser. Ta mère partira te laisser. Et si c'est à cause de ton adultère que tu n'as pas été admis et que tes parents doivent partir te laisser, regarde ta misère. Ne vas-tu pas te lamenter? Ainsi, sois sage. Si tu suis les désirs de la prostitution,
Il y a des maladies là-dedans. Non, pas la pauvreté uniquement. C'est pas la série uniquement que cette prostitution détruit. Alors cette action a ces maladies mortelles là. La prostitution a ces maladies mortelles là. En plus, elle détruit la sagesse et elle fait perdre tes grâces. Si vous commettez l'adultère, sanctifiez-vous, persévérez pour vous repentir de l'adultère. Voici la solution. Vous voyez, les gens de cette génération, Dieu est arrivé à dire à leurs parents, considérez-vous, commettez la prostitution comme vos enfants. Vous qui faites l'adultère, au moment où vos enfants emboîteront vos pas, je ne vais pas les corriger. Parce que vous qui commettez les péchés, si vos enfants vous imitaient, je ne vais pas les empêcher. Parce que vous êtes des pécheurs. Cela veut dire que Dieu qui ne vient pas en aide de plusieurs chefs de famille pour corriger leurs enfants, c'est parce que d'autres parents de famille sont des menteurs, ils veulent que leurs enfants soient véritables. D'autres sont des prostituées, ils ne veulent pas que leurs enfants commettent la prostitution. D'autres chefs de famille sont orgueilleux, ils veulent que leurs enfants soient humbles. Alors d'autres sont des traîtres, ils veulent que les enfants soient intègres et fidèles. Et Dieu dit, je ne vais pas corriger ton enfant pour toi, parce que tu commets l'adultère comme lui. Je ne vais pas lui reprendre pour toi, parce que tu es traître. Je ne vais pas t'aider à le corriger, parce que tu voles au service au boulot. Et ton enfant vole dans ta famille. Je ne vais pas corriger ton enfant pour toi, parce que tu es menteur. Vous voyez, raison pour laquelle plusieurs parents se lamentent. Dieu change mon fils, Dieu change mes enfants. Et Dieu dit, cela dépend de toi. Si tu obéis à moi qui suis le Père suprême, toi qui es le petit papa, moi je ferai en sorte que tes enfants puissent t'obéir. Mais tu ne m'obéis pas, qui est le Père suprême. Et tu veux que toi qui es inférieur, que je fasse en sorte que tes enfants t'obéissent. Et pourtant je restitue, je récompense chaque personne en ce qui concerne ses œuvres. La parole de Dieu dit, les péchés que vous avez commis, ce que vos enfants vont commettre, je ne vais pas les corriger. Voici l'origine de la destruction du monde. Vous voyez, nous partons de l'avant avec vous. Et Matthieu, dans Matthieu 25, 1 à 2. Dans ce passage, Dieu a parlé de la sagesse. Et ce passage va nous éclairer. Il a dit, ainsi le royaume des cieux est semblable à 10 jeunes filles. Elles sont allées à la rencontre du marié. Les 5 étaient folles et les 5 autres vierges sages. Alors, celles qui avaient la sagesse, elles ont utilisé leur lampe. Les 5 folles ont pris leur lampe sans porter de l'huile. Tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Alors, comme le marié tardait à venir, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici, le marié arrive. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent, préparaient leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Ce qui est mieux pour vous, allez chez ceux qui vendent à ces gens. Le passage que nous avons lu, Jésus nous a dit, voici dans ma doctrine, et ceux qui me suivent, alors je les
incarne à 10 personnes. La piga. Et dans ces 10 personnes, il y a 5 personnes qui seront détruites. Et 5 seront sauvées. 5 survivront. Et 5 autres iront en enfer. Et cela ne vient pas de la volonté de Dieu. Moi qui est venu verser mon sang, c'est pour les pécheurs. Et moi qui ai versé mon sang, sachez que ceux qui sont sages, quand ils ont un problème contre leur frère, ils partent se réconcilier. Quand ils ont un problème avec Dieu, ils se repentissent. S'ils ont volé ou commis l'adultère, ils demandent pardon. S'ils mentent, les derniers se repentent. Alors les autres, ils ne savent pas qu'est-ce que le pardon. Le mensonge n'est pas un problème pour eux. Les trahisons ne sont pas un problème pour eux. Alors les soucis ne sont pas de problème pour eux. L'adultère n'est pas un problème pour eux. Ainsi, la mort qui ressemble au sommeil viendra les surprendre. Alors ils seront tous ensevelis dans leurs tombes respectives. Alors quand Jésus, son avènement, alors les cimetières s'ouvriront. Alors ceux qui se sanctifièrent et ils sont ensevelis seront enlevés avec Jésus pour le ciel. Alors ceux qui ne s'étaient pas confessés, qui sont ensevelis, pendant leur résurrection, leurs péchés se sont ressuscités. Et leurs péchés les ont tenus par les pieds, disant en tout cas vous ne serez pas enlevés. Ainsi, les citoyens du ciel ne veulent pas les péchés au ciel. Alors, et les démons qui agissaient dans les péchés ne voulaient pas qu'aucun de leurs citoyens parte au ciel. Cela fait que c'est dur. Dieu ne veut pas le coupable au ciel. Le diable, le coupable, ne veut pas qu'un de ses éléments parte au ciel. Cela fait que les coupables iront en enfer avec le diable. C'est parce qu'ils ne se sont pas sanctifiés. Raison pour laquelle quand ils sont morts, leurs lampes ont été éteintes. Et si tu n'as pas de lampe, tu ne peux pas parvenir au ciel. Ainsi Jésus a évoqué de leur insensé. Ils sont insensés. Voici la vie de plusieurs chrétiens. Ils ne se confessent plus de leurs péchés. Alors ils ne pardonnent plus à leurs prochains. Voyez, ils sont parmi les folles et les fous. Et il n'y a point de ciel pour ces derniers. C'est l'enfer qui existe pour eux. Ils vont mourir sur terre et mourir après. Toi qui ne te confesses pas de tes péchés, c'est la misère. Sois sage. Nous voulons partir dans le dernier passage. C'est dans Joël 2, verset 12. Joël chapitre 2, verset 12. Dans ce passage, Dieu ne nous a rien caché. Joël 2, 12. Que nous allons mettre fin à ce message. Car cela va nous réconforter. Joël 2, 12. Il nous a dit, l'Éternel déclare, maintenant encore, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos habits. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion. Lent à la colère, riche en bonté. Il regrette le mal qu'il envoie. Le passage que nous avons lu dans Joël, Dieu nous a dit, adultère, meurtrier, voleur et braqueur, malgré vos péchés, revenez. Revenez, je vais vous accueillir. Les traîtres,
les colériques, ceux qui ont avorté, quels qu'en soient vos péchés, je vous invite. Venez, pleurez, jeûnez, confessez vos péchés, demandez pardon. Et moi, l'Éternel, je vous pardonnerai. Et ce que Dieu a tenu comme vous, je ne suis pas comme vous. J'ai la compassion pour vous sauver. J'ai la liberté pour vous sauver. J'ai l'amour pour vous sauver. Revenez. Revenez. À moins que vous ne vous confessez pas, à moins que vous n'acceptez pas mon invitation, moi je vous attends jusqu'à la fin des temps. Pécheurs, voici une bonne nouvelle pour nous. C'est Jésus qui nous appelle. Venez en son sang, confessez vos péchés et il vous accueillera. Dieu ne te hait pas. C'est le péché que Dieu ne veut pas. Dieu pardonne, mais il ne tient pas innocent. Il faut que tu demandes. Voyez, ainsi, nous sommes au terme de ce message. Et le thème était intitulé Commettre l'adultère sans se repentir empêche la grâce de Dieu. Efforce-toi que la barrière parte. Ne vois-tu pas la barrière? Quand l'Esprit de Dieu est évoqué, il ne peut pas l'atteindre. Il y a un obstacle entre toi et la grâce de Dieu. Confesse-toi afin que la grâce puisse te parvenir. Tu auras la grâce de nouveau. Tu auras la grâce de nouveau. Commettre l'adultère sans se repentir empêche la grâce de Dieu. C'était dans Lévitique 19, 29. Isaïe 59, 1 à 2. Jérémie 3, 6, 8. Évangile de Matthieu 21, 28. Jérémie 7, 8 à 11. Osée 4, 11. Matthieu 25, 1 à 2. Joël 2, verset 12. C'est sur ce point que nous prions de recevoir ce message. Notre Père Dieu Tout-Puissant, il y a des gens qui vont t'écouter. Ils ne savent pas que tu avais autant d'amour pour le pécheur. Ils ont entendu que la porte est ouverte et que tu les invites. Bénis-les parce qu'ils vont obéir ton invitation et qu'ils seront pardonnés. Bénis les femmes, bénis les hommes, accompagne-les afin qu'ils viennent dans ta grâce, afin qu'ils accèdent dans ta grâce, au nom de Jésus. Ndagidi da baraka yamsa yoda bakko sugro gidi da baraka yamsa yoda bakko sugro gidi da baraka ko sugro ndagidi da baraka